Eh ben, salut Mélodie, merci beaucoup de prendre le temps de faire cette petite vidéo avec moi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu ce que tu fais et un peu de contexte de ton activité en freelance? Oui, donc du coup, je m'appelle Mélodie Ravier, je suis rédactrice web en freelance depuis 1 an environ. Donc je suis d'abord formée vraiment à la rédaction web SEO pure, puisque je partais Ouais. de rien du tout. Je viens d'un milieu agricole, donc le web c'était très très loin de moi, et j'ai souhaité faire ça parce qu'en fait je suis à la recherche d'un mode de vie beaucoup plus flexible et de plus avoir de contraintes horaires et Mm. surtout de limites géographiques. Donc, du coup, je me suis tournée vers ce métier-là qui me semblait en tout point intéressant par rapport à ma personnalité et puis à mes compétences. Enfin, voilà, je pense que j'écris bien et que j'avais des choses à faire, à apporter en fait pour créer un web de meilleure qualité. Voilà, c'était les arguments de départ, Noblissimo. la mission. Euh, ok. Et quand tu as rejoint l'accélérateur, donc toi tu l'as fait en janvier, Mhm. euh, quelles étaient les problématiques que tu voulais résoudre? Où est-ce que tu en étais avec ton activité et qu'est-ce que tu voulais peut-être dépasser comme stade ou... Alors, moi, j'ai surtout choisi de faire ça pour avoir alors, je ne sais pas si je vais trouver le bon terme, mais c'était comme c'est pas très joli, on va dire, mais ouais, Vas-y, un vas-y. peu pour me mettre un coup de pied aux fesses quelque part, Ouais. pour Mm. me forcer à prospecter. Parce que je procrastine beaucoup, beaucoup de ce point de vue-là. Et donc, je me suis dit, je vais me mettre dans ce programme et puis ça va m'obliger à le faire et puis ça va me mettre dans la dynamique, en fait. Voilà, c'était l'idée principale. Et puis aussi, pour découvrir d'autres formats parce que j'étais beaucoup, beaucoup restée sur les Ouais. articles de blog. Et donc, du coup, là, dans ce que tu proposais dans le programme de la formation, il y a aussi toutes les séquences email, les landing pages, et puis toute la découverte de l'univers du marketing web, j'arrive pas à le dire, parce que, encore une fois, moi, c'est quelque Ouais, chose ouais. qui est assez loin de moi, et ça fait 1 an que je lis, que j'apprends plein de choses là-dessus, mais le domaine est assez vaste, et voilà, donc c'était beaucoup ça que je recherchais aussi, la découverte m'impliquer, ouais, en fait, dans un milieu qui n'est à la base pas le mien, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce que tu avais regardé peut-être d'autres formations un peu dans le même domaine et qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint l'accélérateur plutôt qu'une autre, par exemple? Là, pour une fois, j'ai été hyper spontanée, on va dire, parce qu'en fait, Ah, alors pas du tout, j'avais absolument pas prévu de faire de formation et je te connaissais pas. Donc, ah, donc purée, en ok. fait, Intéressant. ouais, c'était genre. Donc, en fait, j'ai vu passer un de tes posts qui proposait l'ouverture de ces Mm. places-là. Je dis, bah, tiens, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, je suis allée voir du coup ton site avec la page de vente de l'accélérateur. Et puis, je dis, franchement, ça me parle carrément. Enfin, tout ce que Mm. tu disais convenait tout à fait au stade où j'en étais. Ouais. Donc, du coup, j'ai regardé justement une vidéo de témoignage, comme ce qu'on est en train de faire, et Ouais. je suis tombée sur quelqu'un que je connaissais. Donc, du Mm. coup, je fais, super. Donc, j'ai regardé sa vidéo, elle était hyper enthousiaste, enchantée, etc. Et dans la foulée, je l'ai contactée. Ouais. Et là, elle m'a redit que du bien, etc., de tout ce que ça lui avait apporté, tout ça, tout ça. Et puis, j'ai fait, bon, je vais postuler. Et puis voilà, quoi. Donc, j'ai postulé et puis j'ai participé. Voilà. Ok. Alors, dans l'accélérateur, tu l'as un peu dit, mais il y a deux piliers. Il y a la partie écriture. Mhm. Effectivement, donc on travaille sur quatre formats qui sont, selon moi, un peu, tu vois, les formats qui reviennent souvent quand on fait des missions en rédaction, en copywriting. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris des choses, d'avoir découvert des choses que tu n'avais pas forcément, d'avoir travaillé des compétences? Ah bah oui, oui, carrément, complètement. Sur tous les points, même les articles de blog pour lesquels j'étais Mm. plutôt formée. Et en fait, toi, tu as une approche qui est quand même très différente de ce qu'on peut apprendre par ailleurs, parce que tu es plutôt sur des Ouais. formats très longs et tu n'es pas du tout axé SEO, du moins dans ce que tu Mm. nous apprends dans la. Mm. Enfin, tu fais bien le distinguo entre le SEO et Mm. le plus qualitatif, on peut faire Éditorial un peu. ouais, voilà. Mm. Et donc, du coup, les premières, je crois que on a fait deux sessions Ouais.
où moi, j'étais un peu perturbée sur le coup, Oui, je me rappelle. là, parce que, en fait, il a fallu un peu que je déconstruise tout ce que j'avais appris. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais prendre le pour de tout ce que, en fait, c'est ça. Et puis, je fais à ma sauce derrière, en fait, parce que Exactement. il y a des choses où je suis 100% OK, il y en a d'autres où je le suis moins. Et puis après, c'est à moi d'adapter avec ma personnalité. Et puis voilà. Donc, Ouais. il n'y a rien qui est figé. Et après, tous les autres formats, je ne les connaissais pas. Donc oui, j'ai tout appris, en fait. Et donc, le pilier numéro 2, c'est le pilier plutôt business, un peu ton activité. Même question, est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que ce côté un peu coup de pied aux fesses que tu cherchais, tu l'as trouvé, notamment sur la partie prospection? Complètement, complètement. Après, c'est encore une fois, j'allais dire, tu n'as pas inventé le jeu sur des expressions communes là, parce que tout ce que tu dis, quelque part, c'est des choses qu'on a tous lues, enfin, qu'on peut, il n'y a pas d'invention quelque part. Il n'y a Mais pas par contre, il y a oui, un de côté, magie. mise en application directe qui fait que, en fait, on passe le pas, puis on se dit, en fait, et voilà, quoi, il n'y a plus qu'à, quoi. Et puis ici, ce qui était hyper intéressant, c'était tout ce qui était le travail sur le positionnement, l'importance du positionnement et le fait de se valoriser, de se rendre compte qu'en fait, que chacun on a un profil rare et particulier et que ça se valorise en fait. Et donc tout ce travail-là, aujourd'hui, ça me permet d'être beaucoup plus confiante sur les tarifs que je vais proposer et même de proposer des tarifs beaucoup plus élevés que ce que je m'autorisais à faire avant. Ouais. Et puis après, il y avait tout le côté comment est-ce qu'on repère les entreprises qui ont un besoin. Et ça, c'est intéressant aussi, carrément, parce que j'aurais pas fonctionné de la même manière avant de faire l'accélérateur. Et la preuve que ça marche, puisque du coup, dès les premières mails que j'ai envoyés, j'ai toujours eu des retours et des retours très positifs. Donc, sur la méthode, il n'y a rien Ça à dire, marche. ça marche. Donc voilà. Cool. Et puis t'es derrière nous, hein. Franchement, tous les Je suis messages, derrière vous. tous les jours, c'est clair que là, on n'a pas le droit Ah de bah, ne pas faire, hein. Mais c'est très oui, bien. non, Moi, c'est ce que je cherchais. Et puis le fait que ce soit très condensé, alors à la fois, faut être, faut être dispo pendant ces 4 semaines-là. Faut se dire que oui, il y a quand même du boulot à fournir. Mais en même temps, ça permet vraiment de se dynamiser et d'être concentré sur son objectif de manière hyper focus, quoi. Donc, c'est super. c'est le but. Tu anticipes mes questions d'après, mais oui. Est-ce que, alors, toi, tu me connaissais pas avant, tu as juste lu la page, après tu t'es inscrite, mais est-ce qu'il y a eu un décalage entre ce à quoi tu t'attendais et puis ce qui s'est vraiment passé en réalité pendant les 4 semaines? Est-ce que tu t'attendais peut-être à passer autant à l'action ou enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu te Non, moi je disais? trouve que ta description Ok, de ta formation, elle est tout à fait conforme c'est à, conforme. ouais, tout à fait conforme à ce qu'on va y trouver, y faire et le rythme, etc. Enfin, je m'attendais. Bon, après, j'avais eu aussi le témoignage de Géraldine là, que j'avais contacté Ouais. qui m'avait bien prévenu que c'était intense. Enfin, intense. Après, c'est faisable, hein, faut pas non plus. Mais voilà, il faut quand même s'y consacrer. Ouais. Et non, franchement, j'ai pas de déception par rapport à des attentes qui n'ont pas été comblées, quoi, du tout, quoi. Ok. Et est-ce que tu recommandes de faire l'accélérateur? Et si j'oriente un peu la question, c'est est-ce que selon toi, il y a peut-être un profil particulier de freelance à qui l'accélérateur va particulièrement convenir? Ou est-ce que c'est juste tu as envie d'un coup de boost et c'est très bien? Comment tu vois la chose? Oui, je recommande évidemment de le faire parce que moi je suis très satisfaite. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont passé un stade pour lequel ils n'ont plus besoin de toi. Ouais. Enfin, ils n'en ont pas Bien besoin. sûr. Donc, je pense que ça s'adresse globalement aux débutants et alors aux débutants dans le sens ou aux gens qui ont des difficultés vraiment avec la prospection. Quand je dis Mm. débutants, c'est pas par rapport à leur capacité d'écriture, c'est par Mm. rapport à leur capacité entrepreneuriale plutôt, quoi. Mm. Ouais. C'est plutôt ce profil-là. Parce que j'en ai discuté aussi avec comment dire, une amie rédactrice web aussi. Quand elle a vu que j'avais fait l'accélérateur, elle m'a posé pas mal de questions. Je dis franchement, à toi, désolée, je t'ai peut-être enlevé une petit Non, bout. mais tu as raison. Et je dis, T'as raison. elle fait un très beau chiffre d'affaires, etc. Je suis pas sûre Ouais. que tu vas y trouver
Il y aura forcément des petites choses à apprendre, etc. Mais donc non, pour moi, le profil, bah, c'est un peu typiquement le mien, quoi. Quelqu'un qui se lance et qui a besoin d'un petit soutien pour passer la seconde, quoi. Ouais, tu as raison à 100%. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'accélérateur, c'est effectivement si tu es bien avancé, si tu es solide dans ta carrière de freelance. Je pense que je ne vais pas t'apporter autant de choses que, par exemple, un profil qui est plus junior. Et à l'inverse, je trouve que le profil, c'est pas non plus quelqu'un qui est complètement débutant. Tu vois. Exactement, parce qu'après, il faut avoir quand même, sinon, on ne va pas tout comprendre, quoi. Si on est Exactement. vraiment dans les tout premiers mois, il y a quand même beaucoup de données, puis tout ce qui est marketing, etc. À un moment, il faut avoir quand même un peu de notion, quoi, parce que sinon, s'il faut Ouais. aller lire se renseigner en plus de tout ce que tu dis, etc., voilà, je dirais quelqu'un que dans sa première année, quoi, à partir, ouais, un an, quoi, à peu près. Ouais. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est pas fait pour voir si le freelancing c'est fait pour toi ou pas, Ah non, mais c'est non. plutôt tu es à minima convaincu de te lancer, à minima tu as déjà l'habitude d'écrire, tu es un peu dans le domaine du marketing, et si tu as commencé un peu à facturer les chiffres d'affaires, c'est encore mieux parce que du coup, toutes les techniques un peu de prospection, elles vont d'autant plus te parler en fait, je pense. Exactement. Ouais, ouais. Ok, bah merci beaucoup Mélodie. Est-ce que tu as un conseil pour les futurs participants qui vont faire les prochaines sessions? De se dégager un peu de temps et d'être bien Ok, concentré sur ça j'approuve. pendant un mois. Ouais, Voilà. Et de prendre tout ce j'approuve. qu'il y a à apprendre, parce qu'il y a vraiment plein de très bons conseils. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Mélodie, Bah, trop merci à sympa. toi, Valentin.